Alors, on va voir dans ce tuto comment est-ce qu'on fait pour calculer la distance entre chaque forage du SEH. Je vais d'abord mettre en forme le tableau, je vais centrer ici horizontalement et verticalement, mettre en gras, renvoyer la ligne, rajouter un peu de couleur à ce tableau. Je vais sélectionner les valeurs et changer le format, et voilà, c'est un peu plus lisible. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va simplement appliquer Pythagore, a carré plus b carré égale c carré. On a les coordonnées x et y de chaque forage. Et donc, on va ici, à partir de ce tableau, créer une matrice entre ouvrages. Alors, je vais d'abord ici copier simplement. Je fais CTRL-SHIFT bas pour sélectionner tout, CTRL-C pour coller mes valeurs depuis. Ça va nous être utile. Je vais les coller ici, par exemple. Et maintenant, je vais refaire CTRL-C. Je vais mettre ici et je vais faire ALT, ensuite E, G et P pour transposer. Copier. Ok, voilà. Je vais centrer aussi horizontalement et verticalement toutes ces valeurs. Et vous voyez qu'en fait, on va calculer la distance entre C1 et C1, bah, ce sera 0, entre M1 et C1, M2 et C1, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais récupérer les coordonnées. Ici, je vais faire une recherche. Alors, je vais indiquer que ça, c'est la colonne X, ça, la colonne Y, ici, X, et ici, Y. Et maintenant, je vais faire une recherche verticale de quoi? Je cherche C1, point virgule, dans quoi? Dans ce tableau. Je vais bloquer avec F4 tout le tableau pour pas qu'il se déplace lorsque je vais déplacer ma formule. Point virgule, je renvoie quoi? La colonne numéro 2, c'est-à-dire X. Et je vais mettre 0 car je cherche une valeur précise de C1. Je ne cherche pas C1B ou C1-2 par exemple. Ça me permet d'avoir une certitude sur le résultat rapporté par le champ de recherche dans le tableau. Je fais OK. Et je récupère bien ici la valeur associée à X pour C1. Je vais réduire le nombre décimal. Voilà, parce qu'il n'y aura pas d'incidence sur le calcul. Et maintenant, je vais dérouler avec CTRL-C et je fais Shift-clic jusqu'ici et je fais CTRL-V. Voilà, j'ai récupéré toutes les valeurs de X. Maintenant, je vais modifier la formule pour simplement indiquer avec F4 sur J4 que la colonne ne doit pas changer quand je copie ma formule sur Y. Donc là, on voit bien que je cherche bien toujours C1 parce que j'ai bloqué avec $J4 la colonne. Et par contre, je vais renvoyer 3, c'est-à-dire la troisième colonne, c'est-à-dire Y. Et maintenant, je fais CTRL-C, CTRL-bas, CTRL-SHIFT-O et CTRL-V. Et on va faire la même chose ici. Alors, on pourrait très bien copier ces valeurs ici, faire un ALT, E, G, P transposé. Et on pourrait aussi faire, avec la colonne des X, CTRL-C, ALT, E, G, P pour transposer. Alors je vois qu'il y a ici une erreur, et oui parce que j'ai pas transposé les valeurs, donc je vais recommencer, je fais CTRL-C, je me mets ici, j'appuie une fois sur ALT, E, G, P, et j'oublie pas de choisir valeur, comme ça je transpose uniquement les valeurs et non pas les formules. Et maintenant on va appliquer ici Pythagore. Donc on va ouvrir les parenthèses, on va dire que on a x1 moins x2 au carré, fermez la parenthèse, au carré, plus y, j'ouvre la parenthèse, y1 moins y2 fermez la parenthèse, au carré, et on va calculer la racine de ce nombre. Racine. Voilà, donc effectivement, la distance entre C1 et C1, c'est 0, c'est logique. On va centrer le résultat. Et attention, on ne va pas dérouler tout de suite, parce que si on déroule, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, on a un décalage de nos valeurs. Il va falloir qu'on bloque, notamment
K2. Donc on va faire F4 une fois, on bloque ici la ligne et la colonne, c'est pas ce qu'on veut. On va bloquer avec F4 une nouvelle fois, cette fois-ci la ligne. On va faire entrer, et si on regarde ici, on voit qu'il faut qu'on bloque à nouveau la valeur associée à K1. Je vais faire F4, F4, et voilà. Et maintenant, je peux faire CTRL bas, Shift, CTRL O, Shift O plusieurs fois, et voilà, maintenant j'ai récupéré l'ensemble de mes distances. Je vais modifier le nombre de décimales. Je vais ici sur nombre et je vais en laisser aucune. Alors attention, si on déroule vers la droite, qu'est-ce qui va se passer? On a aussi le même problème. On voit ici qu'il va falloir qu'on bloque les colonnes. Donc je vais reprendre cette formule. Et ici, je vais dire qu'on va bloquer H4 et I4 au niveau de la colonne. J'appuie séquentiellement sur F4 pour bloquer ligne colonne, ligne, puis colonne. Et maintenant, vous voyez que si je déroule vers la droite, eh bien c'est bon. Je vais faire CTRL droite, CTRL SHIFT gauche, CTRL V. Et maintenant, je peux sélectionner ici toutes mes valeurs. Je fais CTRL SHIFT droite, CTRL C. Je vais faire CTRL bas, CTRL SHIFT haut et CTRL V. Et vous voyez que j'ai calculé toutes mes distances entre l'ensemble des forages. On va réduire maintenant la taille des colonnes. Je vais sélectionner le tableau. Donc à partir de la première valeur, je vais faire CTRL SHIFT droite, CTRL SHIFT bas. Je vais rajouter un quadrillage, une mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. On va prendre par exemple celle-ci. Et voilà comment calculer la distance entre tous les forages. On voit que le P3 ici, en moyenne, c'est l'ouvrage le plus éloigné de l'ensemble des forages du site, par exemple, ainsi que le M23. On va regarder la carte des forages. Et effectivement, on voit que le P3 est le plus éloigné, ainsi que le M23.